Bonjour tous, j'aimerais vous parler de quelque chose d'un peu particulier puisqu'il s'agit en fait d'une réalisation, comme vous pouvez le voir ici, de bornes d'arcade. Alors, pourquoi une borne d'arcade? Tout simplement parce que j'aime bien le rétro gaming et je suis tombé récemment sur un artisan qui est en mesure de pouvoir fabriquer des bornes d'arcade. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, le principe est de pouvoir avoir un boîtier, comme vous pouvez le voir ici, assez fidèle à ce que étaient les bornes d'arcade dans les salles de jeu dans les années 80 à 90. Le rendu est assez impressionnant. En fait, c'est un meuble, comme vous pouvez le voir, qui est entièrement réalisé autour en fait justement d'une partie d'écran, et puis on retrouve une marquise qu'on peut être en mesure de personnaliser. C'est tout fait en bois avec des belles finitions. On retrouve ici les boutons pour un joueur ou deux joueurs, un ampli indépendant pour pouvoir régler basse et aigu ainsi que le volume, des joysticks assez bien finis, et pour les jeux qui nécessitaient de mettre une pièce de monnaie, le bouton crédit. Vous voyez, ça c'est bien fichu. C'est ce qu'on appelle une réalisation bar-top, c'est-à-dire que la partie informatique elle est ici au-dessus, et on trouve aussi des boutons pour faire flipper sur le côté, et en fait par-dessus, en dessous, on a un meuble qui est en fait la prolongation, si vous voulez, pour être en mesure de le poser à hauteur d'homme, d'accord. À l'intérieur, un petit tiroir dans lequel on a rajouté clavier et trackpad. Donc, qui dit clavier et trackpad dit que bien évidemment à l'intérieur, on va avoir de l'électronique assez particulière. À l'époque, c'était l'électronique propriétaire. Dans celui-ci, eh bien, vous allez pouvoir le constater, c'est un peu différent, puisqu'en fait, donc voilà, ici on voit la partie électronique, la partie ventilation. Et voilà, on retrouve en fait ici la ventilation, et on retrouve la carte mère d'un ordinateur avec un disque dur. On a ici une planche de fixation avec des haut-parleurs, de l'éclairage LED, d'accord. Et sur le dessus, on trouve un bouton d'allumage pour l'ordi et un bouton d'allumage pour toute l'électronique. D'ailleurs, si on allume, voilà, on voit l'éclairage avec les deux haut-parleurs ici, et l'informatique qui démarre avec un ventilateur pour extraction de chaleur, et ici de quoi pouvoir gérer la tension électrique. Voilà. Et si je remets la borne, on peut voir que le PC est en train de démarrer. Il s'agit en fait d'un simple PC avec une distribution Windows. Dans ce cas précis, il s'agit d'un Windows 7. Tout ce qu'il y a de plus banal. Alors voilà, on peut voir que les boutons s'allument, c'est clair. La marquise ici, j'ai personnalisé avec du Tron. Donc on a mis un superbe autocollant dessus. Et voilà, donc on a un Windows, comme je l'ai dit, Windows 7, qui a été utilisé pour personnaliser ceci. Donc système d'exploitation Windows, il s'agit d'un véritable PC, donc une carte mère PC que vous avez pu voir à l'intérieur. Il y a certaines personnes qui utilisent des Raspberry Pi pour être en mesure de faire la même chose. Qu'est-ce qui va changer, bien entendu, c'est la puissance de calcul et donc le type d'émulation qu'on va pouvoir être en mesure d'avoir. Pour être en mesure de faire fonctionner tout ça, on va utiliser un front-end qui s'appelle Hyperspin, qui est en démarrage automatique ici. Voilà. Ça le fait quand on démarre la première fois la console. Et voilà. Et on arrive sur ce qu'on appelle des wheels, qui sont en fait les emplacements ici que l'on va pouvoir être en mesure de changer en utilisant le joystick pour choisir les différents types de consoles ou de jeux qui existent. Comme vous pouvez, il y en a pas mal. Donc je vais continuer d'avancer. Donc on retrouve un petit peu tous les différents simulateurs. Si je prends par exemple le Cave, j'appuie ici dessus pour sélectionner. Hop, et on retrouve donc en fait les différents jeux de la marque. Donc il y en a des centaines, il y en a vraiment une quantité impressionnante. À chaque fois, on a la petite vidéo qui correspond. D'accord. Il y a beaucoup de jeux de questage. Il y en a un bouton escape, ici le bouton rouge qui permet de revenir en arrière. Voilà. Par exemple, on a les Midway, Mortal Kombat, assez connu.
les Namco. Aussi, si je sélectionne, hop, là on commence à pouvoir être en mesure de voir les différents jeux qui existent. Vous voyez, il y en a vraiment pas mal. Le bon vieux Galaga. Après, on commence à pouvoir avoir les différentes Sega, 16, Sega 24, Sega 32. Les jeux classiques de la Sega, on va tous les retrouver à l'intérieur. Alors à chaque fois, on a en fait une petite vidéo qui explique le jeu et qui explique aussi les types de consoles sur lesquelles on est. Donc là, il y en a pas mal. Voilà. Il faut bien entendu les Sonic, les fameux Sonic. Voilà. Donc après, on peut bien entendu la fameuse Neo Geo, une des consoles également les plus connues également. Et à chaque fois, même chose. On retrouve la plupart des jeux. Donc à chaque fois, une petite vidéo qui explique le jeu. Alors, juste pour le petit exemple, on va en prendre. Alors après, on retrouve également sur des très vieilles consoles. Hein. Donc à chaque fois, dans l'historique de ces vieilles consoles, certaines, on va comme celle-ci, je crois que c'est... voilà, c'était vraiment les tout débuts. Et plus on avance dans le temps, et plus bien évidemment on arrive sur des jeux de plus en plus récents, plus modernes. Voilà, c'était vraiment les tout débuts comme on peut voir. Même moi je connaissais pas, ça c'est vraiment vieux. Voilà, on avance. On retrouve maintenant le fameux Amiga, ça remonte. Et les fameux MSX, parce que je suis assez fan des MSX. Donc là par exemple, on va essayer avec un truc. Alors, une chose qu'il faut savoir, c'est que si on maintient la poignée droite sur le côté, après on peut avancer directement par ordre alphabétique. Voilà. Donc voilà. Ah bah tiens, j'en ai un qui est pas mal ici. Alors il n'y a pas de vidéo pour celui-là. Il n'y avait pas de. J'ai pas réussi à trouver la chose. Donc il me suffit simplement de sélectionner le bouton d'en bas. Et hop, ça va me charger l'émulateur. Donc là, il s'agit d'un émulateur MSX, comme vous pouvez le voir, un MSX2. Et voilà, ça charge le jeu. Alors, il s'agit d'un jeu de chez Sega. C'est un tout vieux jeu, ça s'appelle Pengo. Voilà. Voilà. Et puis on peut commencer à jouer. Donc après, bien entendu, chacun des boutons correspond à un mouvement différent. Voilà. Voilà. Et quand on veut sortir, il suffit simplement d'appuyer là-dessus. Et on revient en fait sur le sélectionneur. Et puis si je rappuie encore une fois, il me demande de valider si je veux sortir. J'appuie ici dessus et je reviens sur le bureau de mon Windows. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer en fait la console de jeu, la borne d'arcade fabriquée. Pour ceux qui sont intéressés à pouvoir en avoir une, je mettrai un lien sur l'article où vous pourrez trouver en fait des artisans qui vous proposent à un prix assez intéressant somme toute de pouvoir en avoir une. Merci de votre attention et à bientôt.